Bonjour à tous, bonjour Laure, bonjour Alan. Bonjour Margot, Bonjour, bonjour Laure. bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont connectés pour ce webinaire. On voit qu'il y a déjà pas mal de connectés. On va attendre peut-être 1 minute, ça fera venir ceux qui sont en train de le faire. Alors, vous pouvez utiliser le chat. Ouais, vous pouvez utiliser le chat en bas à droite de votre écran. L'idée, c'est que ce soit un webinaire très interactif avec nous et puis aussi entre vous. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos questions et surtout à rebondir sur ce qu'on dit sur ce chat. Ne soyez pas timide, s'il vous plaît. Alors, d'où est-ce que vous nous regardez? Alors, personnellement, je suis à Antibes. Ah, tu es proche d'Alan. Oui, Yes. moi je suis à Cannes. On est voisins. Bonjour Thierry, bonjour Stéphanie, bonjour David. Hop, moi, je suis à Strasbourg. Lyon. Strasbourg. Est-ce qu'il y a des Lyonnais? Est-ce qu'on a des sudistes? Il faut un peu du nord aussi. Hein. Avant Cannes, j'étais dans la région de Beauvais. Ça change un peu. Hein. Ah oui. Ah oui, de ça, deux ambiances. Oui. Cap d'Agde. Ah, bien. Bonjour Margot. Ah, On brille de Ambrine, Lyon. super. Ah, il y a du sud hein, quand même. Hein, et les sudistes sont là. Hein. Nous sommes à Zère, Thierry de Aix. Bonjour Roland. Ah, ex, ok, super. Et je m'informe pour le 05. Ok. Donc à la montagne ou. Ah bon, on aura l'occasion d'échanger. Bonjour Zina. Oui, je propose qu'on se fasse Bonjour Zina. qu'on se présente si ça vous va. En tout cas, je vois que tout le monde a compris comment utiliser le chat. Yes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, le titre de ce webinaire, c'est la sécurité des séjours au service d'une conciergerie qui est plus efficace. Donc, un webinaire qu'on organise Igloo Home, entre Igloo Home et Sweekly. On a un super invité avec nous. Que vous gériez en fait quelques biens, plusieurs dizaines. D'ailleurs, on serait intéressé aussi de savoir le nombre de biens sur le chat que vous gérez. Comme ça peut aussi, on peut être plus personnalisé dans nos astuces qu'on va vous donner. La sécurité, c'est pas seulement une contrainte opérationnelle, c'est un véritable levier de performance, de sérénité et de fidélisation. Et donc, on a Laure de Igloo Home, Alan de Conciergerie à votre service et moi-même, Margot de Sweekly, pour vous parler de tout ça aujourd'hui. Est-ce que, Laure, tu veux te présenter? Bah oui, avec plaisir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laure. Je suis représentante chez Igloo sur le marché de la location de vacances en Europe. Et j'ai aussi des biens en location de vacances, alors au Cap-Vert, pas ici. Et j'accompagne les propriétaires, les conciergeries à simplifier leur gestion opérationnelle en leur offrant en fait des solutions sans clé, parce que c'est vrai que des fois on peut dématérialiser, ou des solutions qui permettent de simplifier et fluidifier l'accueil de nos voyageurs et des équipes opérationnelles. Merci Laure. De toute façon, tu vas nous en dire plus sur ce que fait Igloo Home tout au long du webinaire. Alan, notre super guest, peux-tu te présenter? Alors moi, je suis Alan de Concierge à votre service. On est une petite, moyenne conciergerie à Cannes, familiale. On gère 70 logements en saisonnier et on est fan des produits aussi bien Sweekly que Igloo Home qu'on utilise depuis le début en fait hein, de notre il y a 4 ans. Je suis là pour partager mon point de vue. Chacun a sa façon de gérer, mais je serais heureux de partager mon expérience et d'essayer de répondre à vos questions du mieux que je peux de ma perspective à moi. Génial. Merci Alan. Je termine, moi, c'est Margot Bellade, je suis directrice marketing chez Sweekly. Sweekly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de caution en ligne qui est vraiment pensée pour les conciergeries, les professionnels de la location courte durée. C'est une alternative
au chèque, au TPE, aux cautions par virement et à toutes les choses que vous utilisez pour sécuriser vos cautions. Et ça n'impacte pas le plafond bancaire des voyageurs. Donc l'idée, c'est qu'on simplifie le quotidien des conciergeries. Voilà. Et on sera heureux aussi de savoir sur le chat si vous utilisez Igloo Home ou Sweetly. N'hésitez pas aussi à le dire ou si vous avez des alternatives à nos solutions. Je vois déjà qu'il y en a qui ont commenté le nombre de logements. C'est vraiment top. Alors, on s'est parlé avec Laure et Alan pour préparer ce webinaire. Et le plan, en fait, c'est de tout d'abord vous donner des astuces concrètes et vous parler de comment la sécurité va rassurer et fidéliser les propriétaires. En deuxième partie, on va parler de l'expérience voyageur, comment ça peut être un levier clé de performance pour vous, conciergerie. Et l'idée, c'est que s'il nous reste du temps, de parler de prévenir et gérer les litiges au sein de votre conciergerie. N'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de ce webinaire. Et l'idée, c'est que voilà, il dure jusqu'à 11h30, 11h45. Et après, on sait que vous avez tous faim. Donc, vous déconnectez. Et nous aussi. Donc, on va essayer d'être assez efficace. C'est parti, l'heure Alan, vous voulez rajouter quelque chose Oui, alors je peux déjà vous partager mon expérience par rapport à Sweetly, par exemple, en ce qui concerne les cautions, et par rapport à Igloo Home également pour la sécurisation. Alors, je vais commencer par Igloo Home. De mon point de vue, on pense toujours qu'il faut, dans les appartements, il faut des clés, des serrures à 3 points pour sécuriser les appartements. Et vous êtes tous au courant et on est tous un peu préoccupés par le risque de squatter qu'on voit, on en entend de plus en plus de nos jours. Paradoxalement, dans mon expérience, et ça n'engage que moi, le fait d'avoir une serrure Igloo Home, paradoxalement, est plus sécurisante. Parce que, on peut avoir des boîtes à clés, il y a des boîtes à clés Igloo Home, mais moi j'aime beaucoup la Smart Mortaise ou la Retrofit, parce que de ce fait, en fait, dès lors qu'une clé existe, elle peut être reproduite, alors qu'avec une serrure électronique, c'est un système de code et ça nécessite un changement complet de la structure si jamais quelqu'un de mal intentionné voulait s'installer. Et comme les codes sont vraiment générés automatiquement avec une technologie que j'adore, Algopine, où il n'y a pas besoin d'Internet, il n'y a pas besoin d'électricité, les piles durent 1 an, contrairement à d'autres produits où ça dure que quelques mois, ben, on est tranquille et le code est valable uniquement entre le début et la fin. Comme ça, si quelqu'un de mal intentionné voulait revenir après, il regarde votre calendrier Airbnb, il voit que les appartements ne sont pas loués, il a loué pendant 2 nuits, il a déjà les codes. Contrairement aux boîtes à clés mécaniques, eh ben, il ne peut pas revenir parce que le code est vraiment unique. Donc ça, c'est mon expérience Igloo Home qui, paradoxalement, sans clé, est beaucoup plus sécurisante. Derrière, j'ai Sweetly. On a un contrat donc avec Sweetly qui m'aide justement pour les cautions. Et c'est vraiment une sécurité supplémentaire. Chez Concierge à votre service, on met à la charge du voyageur, il y a un petit supplément. On l'utilise que sur Booking, on ne l'utilise pas sur Airbnb, mais sur Booking qui ne protège absolument pas, dans mon expérience. D'ailleurs, Booking, le service client le reconnaît. Et on demande au voyageur de payer la cotisation Sweetly qui est non remboursable. On demande à Booking de rajouter une information spécifique dans les informations importantes de nos annonces. Ils le font avec insistance, mais ils le font. Et du coup, on est couvert. Et donc, c'est à la charge du voyageur. Ça coûte 8 euros à peu près pour 500 euros de caution. Et le fait que ce soit à la charge du voyageur, on peut se dire, mais c'est pas très commercial. Mais au contraire, je trouve ça beaucoup plus sécurisant. Parce que le client qui n'a pas envie de payer ses 8 euros, il cache peut-être quelque chose, on n'est pas trop tranquille, c'est pas grand-chose à payer en plus, et ça protège bien. Ça protège bien. J'ai une assurance avec Sweetly. Si le voyageur fait défaut ou fait une opposition à sa carte, j'ai déjà eu l'expérience, récemment d'ailleurs, je suis tranquille. Sweetly me couvre jusqu'à la hauteur de mes engagements. Voilà mon expérience basique par rapport à Sweetly et Igloo Home. Merci beaucoup, Alan, pour ce partage. C'est vrai que c'était important pour Margot et moi d'avoir un retour terrain concret sur votre quotidien et sur voilà, que ce soit la sécurité au sein des propriétés, mais également pour les voyageurs. Je vais peut-être faire un petit parallèle, à moins que Margot, tu souhaites ajouter quelque chose sur en fait ta relation avec les propriétaires. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des guests,
on parle beaucoup voilà, du séjour, mais ces outils que tu as mis en place, comment sont-ils perçus, reçus par les propriétaires? Comment est-ce que tu fais pour... comment est-ce que ces principes... est-ce que tu as des craintes Oui, comment est-ce que c'est reçu? Comment des- est-ce que c'est reçu? Alors, Oui, par les je comprends propriétaires. ta question. Oui, je comprends ta question. Il y a eu une évolution. Au début, très honnêtement, il y a une réticence, l'électronique, est-ce que c'est safe, ce qu'il en est. Et de plus en plus, les gens vont vers l'électronique et je leur explique que dans notre expérience, c'est beaucoup plus sécurisant. Alors, nous, à Concierge à votre service, on met l'achat du produit Iglome à la charge du propriétaire. C'est à lui de décider. On n'a pas de carte G à Concierge à votre service. On n'est pas mandant. On est très respectueux de la loi Hoguet. C'est le propriétaire qui décide. Le dispositif lui appartient. Et on arrive à le convaincre, en fait, de par notre expérience, tout simplement. Et ils sont ravis. Moi, j'ai aucun propriétaire. On utilise quasiment tous les produits Iglome, hein. La Keybox 3, la Keybox 4 qui vient de sortir. On utilise la Smart Mortaise, que j'aime beaucoup d'ailleurs, la Smart Mortaise, et la rétrofit pour les portes qui ne sont pas en bois, qui ne sont pas trop compatibles avec la Smart Mortaise. On utilise la rétrofit. Et la technologie est la même en fait derrière, elle est solide, il y a un très bon support. Et donc en discutant avec le propriétaire, ils sont convaincus et j'ai pas eu d'expérience négative. Ils ont eux-mêmes leur propre code. Avec la Smart Prothèse, il y a tous les systèmes d'ouverture avec les clés, avec le Bluetooth. On n'a pas besoin d'application extérieure. C'est une simplicité déconcertante. Et il y a beaucoup d'API avec beaucoup de channel managers. Igloo est en API, est en communication directe, en synchronisation. Donc les codes sont générés automatiquement. Je n'ai pas de gestion vraiment lourde à faire. Tout est automatisé grâce à notre channel manager. Donc pour ça, le propriétaire, je n'ai jamais eu de retour négatif. Et si le contrat se termine, parce que parfois on se quitte bons amis ou moins bons, mais ben, on donne les accès tout simplement au propriétaire et il gère son appartement avec sa serrure Igloo. Et côté protection du bien, du coup, parce que si on fait le parallèle aussi avec Sweetly, quel est le La, la retour qu'on réception, a? la Mhm. réception par rapport au propriétaire, alors ils sont aussi un peu surpris parce que, comme je l'ai annoncé au début, on met à la charge du locataire, du voyageur, la, la cotisation de Sweetly. Alors, je Donc te ça, coupe, c'est Hélène. D'ailleurs, il y a une question à ce sujet de Marie qui demande comment vous vous annoncez la commission de caution voyageur, enfin les frais Sweetly. Du coup, C'est très important ça, c'est super important. Alors, à nouveau, on n'est que sur Booking. Donc déjà, dans notre annonce Booking, avant la réservation, juridiquement, c'est important. On a dans les informations importantes de notre annonce Booking, attention, Sweetly, nous faisons appel à une caution Sweetly. Vous devrez payer 8 euros en dehors de la plateforme Booking. Euh, soyons clairs, sans caution payée, nous ne pourrons pas vous donner les clés ou nous ne pourrons pas vous donner accès à l'appartement et vous perdrez la réservation. On est transparent. Donc, on est très clair avec Booking et avec nos voyageurs. Ça, c'est le premier filtre. Mais vous savez très bien comme moi que les voyageurs ne lisent pas. Ils réservent rapidement. On a parfois du dernière minute. Et ça, c'est assez fréquent. Donc, dès que la réservation est confirmée, on a des conditions d'annulation elles sont très strictes. Moi, je suis à J-60 hein, sur Booking. Hein. On est très, très strict. Mais on a donné une fenêtre d'annulation avec 100% de remboursement si le client décidait d'annuler dans les 4 prochaines heures. Donc, dès la confirmation de réservation, on lui envoie un message et on rajoute dans le message automatique, attention, votre réservation n'est pas complètement confirmée. Conformément à notre annonce sur Booking, dans la section information importante, vous avez 8 euros à payer en dehors de Booking. Et, voilà, on donne pas mal d'infos, on donne le lien Sweetly, le permalien, et le client paye. Et si jamais il n'est pas d'accord, il peut annuler dans les 4 heures. Ça m'est arrivé une fois en 4 ans. Mais c'est le jeu.
J'en profite, Alan, tant que tu abordes ce sujet. Il y a deux choix pour les conciergeries. Soit, évidemment, rien n'est gratuit et donc notre service a un coût qui est en fonction de votre volume, du montant de la caution, etc. Donc, soit c'est à la charge de la conciergerie, ou soit, comme le fait Alan, vous pouvez en fait faire un coût qui est ISO en faisant payer à votre voyageur le coût de la caution. C'est vraiment à votre choix. Et donc, Alan, toi, tu le fais payer. Et donc, aux voyageurs, et c'est un sujet dont je voulais parler, c'est le fait que Sweetly, c'est un signal clair auprès de vos voyageurs. Et c'est un tips qu'on donne à tous nos concierges de mettre que vous prenez une caution Sweetly dans dans la description du logement pour justement dissuader les mauvais comportements Voilà. les gens qui vont arriver en groupe, qui veulent faire une fête, une approche préventive. Et ça, comme le dit Alan, les incidents sont moins nombreux parce qu'en fait, le cadre, il est clair dès le départ. Donc, il y a un vrai effet psychologique à la caution. Et j'insiste, hein, ça c'est super important. Le client qui se désiste, mais c'est peut-être une bénédiction déguisée. Ouais. Moi, je pleure pas dessus. Je suis un petit peu parano sur les bancs. J'ai le droit, hein, je suis à Cannes, on voit un peu de tout. Hein. Mais pour le coup, c'est une bénédiction. S'il se désiste, c'est bien, il n'y a pas de souci. On ne préfère pas l'avoir. Voilà les conseils que je m'étais donné à vous donner. C'est donc vraiment d'écrire la caution dès la description de la réservation pour dissuader les personnes mal intentionnées. Ensuite, le conseil que j'ai à vous donner aussi, c'est d'ajuster le montant de la caution pour qu'il soit à la fois dissuasif, mais aussi qu'il maximise les réservations pour les logements. Alors, je ne sais pas comment tu fais toi, Alan, mais c'est vrai qu'on ne peut pas mettre une caution de 5 000 € sur un petit studio. Évidemment que ça va, voilà, là, ça va dissuader dans le mauvais sens les réservations. Voilà. Soyez intelligent de trouver le bon montant de la caution. Et on parlait des propriétaires, Laure, tu parlais des propriétaires. Mettez en avant la solution Sweetly dans tout le processus de discussion commerciale afin de pouvoir convaincre et signer des nouveaux propriétaires pour les rassurer et les convaincre. Nous, on rajoute dans notre contrat avec le propriétaire une clause disant est-ce qu'il accepte qu'on sollicite la caution Sweetly ou pas, quel est le montant. Et en fait, c'est psychologique, vous n'avez pas besoin d'énormes montants. Hein. C'est le côté psychologique qui est vraiment important. Le voyageur qui voit que voilà, c'est quoi ce truc-là, j'ai à peu près à peine 2% de désistement. Encore une fois, pour moi, c'est une bénédiction d'Élysée. Et j'ai à peu près 5% des clients qui reviennent vers moi et disent mais qu'est-ce que c'est? On automatise les réponses hein, et on leur explique ce qu'il en est. Mais c'est vraiment un effet psychologique qui se disent ah, ça, ce sont des loueurs sérieux. Et surtout, ce qui est vraiment important pour Sweetly, c'est cette fameuse application d'état des lieux. J'en joue beaucoup de cela. Il y a plusieurs avantages. Je suis désolé, j'essaye de faire vite. L'état des lieux, l'application d'état des lieux qui est remise au client, qui est rassurant parce qu'il protège le client. Moi, quand un client m'appelle, me dit c'est quoi ce système, dit écoutez, vous êtes protégé. Si j'étais quelqu'un de malhonnête, vous pourriez prendre des photos et c'est Sweetly qui va arbitrer des photos des dommages déjà existants et on ne peut pas vous l'attribuer. Le deuxième très gros argument qui les rassure, c'est que quand vous prenez une caution standard, vous prenez 500 € de caution ou 1000 € de caution, il y a une préautorisation de prise, pas chez Sweetly. Ça, c'est super important. Les gens vont en vacances, ils ont déjà 500 €, même si ce n'est pas débité, mais la préautorisation bloque la capacité de dépense. Donc là, il n'y a pas de préautorisation. Il perd 8 €, c'est un fonds perdu parce qu'il ne sera pas remboursé des 8 €, mais les 500 € ne sont pas bloqués. C'est un énorme argument de vente, ça. Hein. Ça rassure énormément. Il n'y a pas d'impact sur le pouvoir d'achat, d'autant plus quand on est en vacances et qu'on va louer des vélos, louer une voiture, faire des dépenses, etc. On va en parler dans l'autre partie, lors d'expérience client, c'est un réel impact. Alors Thierry qui demande quel est le montant moyen, moi c'est 500. Il y a des logements où je mets 2000 € de caution, c'est le propriétaire qui décide. Et qu'en est-il des étrangers pour Marito Steven par rapport à la caution? Vont-ils payer le coût de la caution et aussi des frais bancaires étrangers en cas de restitution complète? Ils ne payent que le montant de la caution Sweetly. Après, leur banque, s'ils sont étrangers, rajoute des frais, mais il n'y a rien de... C'est une empreinte bancaire que vous faites, et j'en profite pour répondre aussi à la question de Thierry Jacquet. Il y a une empreinte, donc vous choisissez, donc Alan prend 500 €, il y a une empreinte bancaire qui est faite, qui n'affecte pas le plafond du voyageur de 500 €, et vous, en tant que conciergerie,
soit vous, contrairement au chèque, vous pouvez encaisser l'intégralité ou partiellement la caution. Donc, s'il y a un ménage qui n'a pas été fait, par exemple, que vous avez besoin seulement de 80 euros, c'est vous qui mettez le montant. Il y a un bouton, c'est très simple, et vous choisissez d'encaisser. Laure, est-ce que tu avais des choses à rajouter dans cette partie Alors, peut-être juste pour clôturer la partie propriétaire, parce qu'Alan nous a partagé en fait son fonctionnement et l'investissement sur la sécurité des propriétés et réalisé par les propriétaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez Igloo Home, je remarque 3 modèles qui se distinguent. J'ai des conciergeries qui, comme Alan, vont recommander et présenter les solutions au propriétaire, et le propriétaire va choisir. Donc, on a une conciergerie qui va orienter vers une solution. Donc, c'est vrai qu'on peut dématérialiser ou alors on peut partir sur une réception avec une boîte à clés qui permet donc l'arrivée autonome. On a des conciergeries qui font l'investissement parce qu'une fois que le mandat rentre, la conciergerie est propriétaire de la serrure ou de la boîte à clés. Et donc, c'est soit refacturé au client ou pas, mais en général, la conciergerie reste propriétaire des dispositifs. Donc, les solutions Igloo Home, elles peuvent être installées et puis retirées et puis déplacées, enfin, surtout quand c'est la Keybox, c'est des installations qui ne sont pas forcément permanentes. Et on a un 3e modèle avec des conciergeries qui vont facturer le propriétaire sous forme de mensualité, sous forme d'abonnement, un certain montant par mois. Alors, ça dépend du dispositif. Donc, ça, c'est vraiment libre aux professionnels de s'orienter vers le modèle qui correspond le mieux, clairement. Parce que, bon, je pense qu'on va pouvoir passer sur la transition de l'expérience voyageur, parce que c'est important aujourd'hui, en 2026, non seulement d'apporter une sécurité pour le propriétaire qui fait confiance et qui nous laisse le bien en gestion, mais aussi pour le voyageur. D'accord. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de coffres à clés mécaniques qui sont utilisés pour l'arrivée autonome. Le souci des boîtes à clés mécaniques, c'est clairement la sécurité, c'est-à-dire qu'on a des codes qui sont permanents, qui sont malheureusement pas changés. Les codes ne sont pas changés ou modifiables. Clairement, c'est un code permanent qui peut être modifié sur site. Une fois qu'on a le code, sur une boîte à clés mécanique, on peut changer littéralement le code. Et j'ai une anecdote d'un property manager qui utilisait ces solutions-là et qui avait donc reçu un guest qui venait pour un événement professionnel. Donc, il est venu en 2024 et il est revenu en 2025. Donc, pour un congrès, donc le même. Et ce guest-là a reçu le même code alors qu'il est venu en 2024 et en 2025. Donc, le code n'a pas été changé pendant un an. Donc, donner la sécurité au guest de se dire que pendant son séjour, personne ne peut accéder à l'appartement qu'il a réservé. Aujourd'hui, c'est extrêmement important. Je pense qu'on peut passer sur l'expérience voyageur, qui est aujourd'hui un levier clé de performance pour les professionnels de la location. On le voit sur les critères d'équipement les plus recherchés, si on prend Airbnb par exemple. L'arrivée autonome fait partie des top 10. Donc, il y a la piscine, il y a le Wi-Fi, le parking. Enfin, voilà, il y a des équipements, effectivement, qui sont must-have et qui sont très, très recherchés. Et l'arrivée autonome en fait partie. Et je voulais demander à l'audience aujourd'hui qui nous écoute, est-ce que vous avez donc l'arrivée autonome d'activer sur vos annonces? Et si oui, est-ce que c'est sur tous vos logements? Pas encore. Est-ce que vous utilisez des équipements mécaniques à programmation manuelle? Est-ce que vous êtes Igloo Home? Vous avez équipé vos
propriété d'Igloo Home. Je crois qu'on avait, oui, Ambrine qui utilise Igloo Home. Donc, n'hésite pas à partager ton expérience et puis les solutions aussi que tu utilises. Stéphanie, super, Igloo Home. Alors, pour un voyageur, quel message type faire passer alors que Booking propose quand même quelque chose? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question de Patrick. Peut-être c'est lié aux cautions, je ne sais pas. Check-in autonome pour Ambrine, ouais. Sauf sur les logements type villa ou loft. Ah ben c'est intéressant. C'est vrai que sur les biens d'exception ou haut de gamme, souvent on va faire des accueils physiques. Et c'est vrai que c'est important. Hein. Souvent il y a une piscine, des informations à transmettre. L'un n'empêche pas l'autre. On peut s'équiper d'une serrure tout simplement pour retirer la circulation des clés. Et sur les villas, souvent, on accueille 8, 10, voire plus de voyageurs. Et l'idée, c'est d'avoir un code par séjour et toutes les personnes qui ont accès à la villa peuvent utiliser un code plutôt qu'une clé. Donc, on peut continuer à faire une arrivée physique, mais sur l'expérience voyageur, en fait, lui offrir la liberté et la tranquillité d'esprit d'aller et venir sans se soucier des clés. Alors, j'ai une serrure électronique, j'ai une application, rien à voir avec une clé chaque séjour à son code et son délai. OK. Et donc, elle est connectée. Merci Thierry pour ton feedback. Donc, alors, l'application, l'usage d'une application, c'est quelque chose que je ne recommande pas. Clairement, demander à un voyageur de télécharger une application avant son arrivée, c'est commencer le séjour avec des frictions. Clairement. Alors, souvent, on parlait tout à l'heure de la clientèle étrangère. Alors, s'ils ont le bon network, etc., ça va, mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, attention. C'est vrai que chez Igloo, on a fait le choix de partager des codes. Donc, l'accès, c'est un code PIN qui est unique, temporaire, nominatif. Le guest le reçoit. Il n'a pas besoin de télécharger d'application. Voilà. Il reçoit son code, il arrive, il le saisit physiquement sur le dispositif. Et alors, si et seulement si le code est activé pendant la fenêtre que vous avez autorisée, donc en général, pour la location de vacances, on va définir des codes PIN temporaires, date d'arrivée, heure de check-in, date de départ, heure de check-out, et le code, il est valable pendant cette fenêtre de réservation. S'il arrive avant, le code ne fonctionnera pas. Alors, si vous avez un upsell, que ce soit en early check-in, late check-out, le guest devra vous contacter, faire la demande et vous allez pouvoir régénérer un nouveau code qui correspondra à sa demande. Mais attention, Thierry, avec l'usage de l'application. Laure, si je peux rajouter un détail sur Igloo Home. Igloo Home, vous avez les serrures. Vous avez aussi en option le bridge Igloo Home, qui est un bridge Wi-Fi. Donc, la serrure fonctionne très bien sans Internet, sans électricité. Les codes qui sont générés sont des codes, par contre, à 9 chiffres. Et parfois, ça peut être un petit peu perturbant pour 8 chiffres, je crois, 8 ou 9 chiffres. Mais vous pouvez rajouter un bridge, et nous, on le fait dans beaucoup de nos propriétés, un bridge qui permet de cette connexion Internet. Et donc, quand on fait un accueil autonome, un concierge à votre service en tout cas, on accompagne quand même le client. On est présent sur WhatsApp avec lui, on lui dit qu'on est disponible. Et ce que l'on fait grâce au bridge, c'est qu'on programme un code plus court à 4 chiffres et on met les 4 derniers chiffres de son numéro de téléphone, en fait. Et Igloo Home nous permet de faire ça grâce au bridge et on peut, et c'est sécurisant là aussi, c'est un autre aspect de sécurité. À Cannes, on voit un peu de tout, hein. C'est une ville qui est très cosmopolite. Si on a un problème dans un appartement avec un voyageur qui n'est pas respectueux ou qui est en train de faire la bamboula,
et qu'on voit avec justement la sortie, on voit quand la porte, enfin on ne voit pas visuellement, mais on a les informations de journaux que la porte s'ouvre ou ferme. Si un voyageur sort et que j'ai pas envie qu'il re-rentre, je désactive le code à distance. Il ne peut plus rentrer dans l'appartement. J'ai des outils, j'ai un panel d'outils, tant en prévention avec Igloo Home qu'en en sécurité après, en remboursement avec Sweetly. C'est une excellente combinaison, en fait. Les deux se combinent parfaitement. Moi, je suis ravi. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment l'élément qui nous différencie des autres acteurs, c'est cette technologie hors ligne qui fonctionne sans Wi-Fi. On laisse le choix, bien évidemment, à nos utilisateurs de le connecter au Wi-Fi. Si, par exemple, la propriété, elle a une connexion Wi-Fi stable, mais par exemple, on peut voir, là, on est en pleine saison, par exemple, de ski, etc. On a des chalets à la montagne qui ont une connexion Internet qui est très chaotique parfois. Bon, même sur des biens qui sont excentrés et sans connexion, on peut générer des codes automatiquement. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez connecter votre serrure avec le calendrier de réservation que vous utilisez. Donc, Alan, je crois que tu utilises, tu as changé comme Je suis en train de changer de channel manager justement parce que j'ai besoin d'un channel manager qui fonctionne avec Sweetly, qui automatise les demandes de caution Sweetly et avec Igloo Home. Et on a fait une grosse recherche. Et je ne sais pas si je peux l'annoncer, mais voilà, on travaille avec Rental Ready. On est en train de changer pour Rental Ready. Mais il nous correspondait à nous. Maintenant, il y a plein d'autres channel managers en fonction des besoins de chacun, bien entendu. Vous vous adaptez et vous voyez ce qui vous correspond le mieux. Il y a plein d'autres très bons channel managers, mais qui ne remplissaient pas qui cochaient pas nos cases à nous, en fait, tout simplement. Oui, voilà. Donc oui, en fait, Thierry, c'est une gestion manuelle. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être assez chronophage. Alors c'est bien parce que c'est sécurisé, mais le problème, c'est que ça peut devenir très vite chronophage, surtout sur un portfolio voilà, important. Alors pour les interphones, alors on a une solution. Je viens de répondre là-dessus, oui. Ouais, il y a Tempo Gash, effectivement, avec qui on travaille. Ouais. Mais on a une solution, donc le Switch, qui est en train d'être lancé en Europe, qui sera compatible sur une structure sur laquelle vous avez l'immeuble en intégralité. C'est-à-dire que sur les accès communs, si vous êtes en copro, par exemple, le Switch, il ne va pas pouvoir être installé parce que je pense que la copro, elle ne va pas vous laisser installer un dispositif sur la porte principale. Je vois qu'il est déjà 11h30, on a plein de questions, ce qui est super. J'essaie de voir les questions de mon côté aussi. Tu voulais rajouter quelque chose au sujet de ton sondage, Laure Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions toujours alors au sujet de Igloo Home et donc de l'expérience client? Je vois que Patrick Piala qui demandait oui, Sweetly, c'est comme une assurance en plus de Booking ou ce n'est pas perçu comme cela. Nous, c'est comme ça que, enfin, on leur dit clairement, et d'ailleurs Booking le reconnaît, on dit à nos clients que Booking ne protège pas l'hôte, le propriétaire, suffisamment. Ils le reconnaissent. C'est pour ça qu'on rajoute cette caution. À l'époque de nos parents ou nos grands-parents, il y avait le chèque de caution. Ça ne fonctionne plus comme ça. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Tout se passe par carte de crédit automatisé et c'est Sweetly qui gère tout. Donc, au début, ça en surprend 5% de nos clients, mais il y a de la pédagogie à faire. On a des textes qui sont déjà préparés, on leur explique. Donc, ça passe crème dans la majorité des cas. Et ce qui les rassure, c'est l'état des lieux qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Ouais. Je vais juste... vous êtes... Pardon. Vas-y. Non, j'allais compléter et dire Sweetly, c'est vraiment une caution. Comme il dit Alan, ça remplace le chèque de TPE, ce n'est pas une assurance. Donc, c'est vous, en tant que propriétaire, qui, en fonction du montant que vous avez choisi, choisissez d'encaisser intégralement ou partiellement la caution. Voilà. Mais ce n'est pas une assurance. Non, c'est vrai. Et par contre, j'utilise aussi Sweetly. Pardon, excuse-moi, Margot, désolé. Vas-y, Alan, c'est bon. Non, une autre utilisation que je fais de Sweetly, c'est aussi
un moyen de paiement. Donc, parfois, quand j'ai des late check-ins, quand j'ai des accueils physiques, moi, après 21h, de 21h à 23h, je demande aux voyageurs de payer 40 € de plus parce que nos horaires d'accueil, c'est jusqu'à 21h. Mais après 23h, aller trouver quelqu'un qui se lève à 2h du matin à Cannes pour faire un accueil, ça pique. Donc là, on est méchant, on fait payer 100 € de plus. Mais c'est clair, c'est indiqué dans nos annonces, hein. Et on utilise du coup un lien Sweetly de paiement et qu'on envoie aux voyageurs. Donc, j'ai tout en un, en fait, avec la solution Sweetly. J'ai le lien de paiement, j'ai le lien de caution et j'ai cette caution qui, en effet, je suis assuré jusqu'à à hauteur, bien entendu, à concurrence de la caution sollicitée. Maintenant que ça n'exclut pas aux propriétaires, et ça on le dit, on est transparent, un concierge à votre service, il y a le code des assurances, le L112-2 du code des assurances pour être lourd, c'est une garantie pour le compte de qui il appartiendra. C'est vraiment important que vous orientez vos propriétaires pour qu'ils prennent cette garantie supplémentaire, eux, pour être protégés, puisqu'on donne les clés, qu'il n'y a pas effraction lorsque un voyageur vient. Il faut qu'ils soient protégés pour leur mobilier également. Je vous encourage de voir avec les assurances, que vos propriétaires voient avec les assurances, leur assurance, pour obtenir cette garantie. Je réponds vite aux questions. Il y a Thierry, comment fonctionnent les relances de Sweetly? Alors ça dépend, Thierry, du PMS ou de votre système de gestion de relance, mais vous pouvez voir via votre dashboard qui a déposé sa caution, qui n'a pas répondu. Vous pouvez le faire automatiquement à la bien, ou bien tout est automatisé via votre PMS. Et dans tous les cas, vous êtes accompagné par une équipe Sweetly qui vous aide à configurer en fonction de vous ce que vous voulez faire de votre côté. Et effectivement, nos équipes support client qui, en cas de litige, s'il y en a, assurent la relation avec vos voyageurs, ce qui vous évite, vous, d'être en frontal avec ça. Et ça, souvent, c'est quand même un luxe voilà, qu'on peut éviter. Et Caralis, conseil de conciergerie, désolé, je ne vois pas votre prénom ni votre nom. Alors, Sweetly, ce n'est pas un abonnement, vous payez à la caution, ce qui est un avantage quand notamment, vous avez de la saisonnalité. Donc, vous ne payez pas tous les mois, c'est juste par utilisation. Et si vous voulez faire une simulation, on peut se rapprocher du service commercial, voilà, pour que ce soit personnalisé et pas faire ça maintenant tout de suite. Alors, il y a un état des lieux Sweetly que peut faire le voyageur. C'est pas une app, c'est juste il y a un lien et donc le voyageur prend ses photos, voilà. Désolée, je Alors, ce n'est pas un réponds. état des lieux au sens juridique, hein, de Non, l'état des lieux. Il a une application photo, il prend photo en photo ce qui a endommagé déjà, il dit ça, c'est pas moi, c'était déjà là, et ça le voilà. rassure. Nous, on connaît l'état de nos logements. On ne va pas lister avant une arrivée tout ce qui ne va pas, mais ça rassure le voyageur. Et au moins, il dit voilà, c'est pas moi qui suis à l'origine de cette fêlure sur la table de cuisson. Il l'a déjà répertoriée. C'est comme quand on loue une voiture, on voit un scratch, on se dit oh là là, ça y est, ils vont nous arnaquer, etc. Voilà. Donc on est content de prendre sa petite photo. Bah, c'est le même principe lorsque vous partez en vacances. Et oui, c'est proposé par Sweetly. La garantie pour le compte de qui il appartiendra n'est pas proposée par Sweetly. Je ne sais pas si Patrick fait référence à la garantie pour le compte de qui il appartiendra. C'est auprès des assurances, de l'assurance du propriétaire. Il faut qu'il voit avec son assureur si son assurance lui fournit ça. C'est une couche supplémentaire qui est une véritable garantie, une assurance qui va en plus que Sweetly. Sweetly, c'est l'effet psychologique qui dit voilà, ils sont sérieux, il faut faire gaffe, il faut que je fasse gaffe au logement, je prends les photos s'il le faut. Mais s'il y a des gros dommages, Sweetly couvre jusqu'à 500 €. Il faudrait avoir une garantie supplémentaire qui est celle qui est prévue par le Code des assurances. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vais essayer de conclure sur cette partie expérience client. Comme ça, on va passer rapidement sur la prévention et gestion des litiges. Laure, on en parlait et tu as rebondi quand quelqu'un disait il faut faire télécharger une application, etc. L'expérience client, aujourd'hui, elle est vraiment clé. Il y a la e-réputation. D'ailleurs, je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous êtes soumis à des avis ou si vous le proposez d'ailleurs automatiquement à la fin d'un voyage, et je vous invite à le faire sur les plateformes de réservation. Est-ce que vous êtes référencé sur Google My Business?
Voilà, c'est super important. Et c'est en proposant une expérience fluide à vos voyageurs de A à Z que ça va être un cercle vertueux, en fait. Et aujourd'hui, il y a 90% des gens qui, avant de faire un achat, une réservation, consultent les avis. Donc, c'est essentiel aujourd'hui que vous utilisez des outils digitaux pour justement garantir une expérience fluide à vos voyageurs. Et puis les fidéliser et favoriser le bouche à oreille. Surtout dans des environnements concurrentiels où il y a beaucoup de conciergerie. Voilà, on est tout de suite à la recherche du petit commentaire, de ce qui ne va pas, etc. Et on va privilégier ceux qui n'en ont pas, évidemment. Laure, peut-être que tu voulais... Non, je voulais juste compléter parce en expliquant que beaucoup de conciergerie essaient aussi quelque part de se libérer des ETA et d'aller chercher des bookings en direct. Donc, c'est important effectivement de travailler sur l'e-réputation, donc les avis, etc., pour dynamiser et obtenir finalement plus de réservations en direct et donc plus de revenus. Merci, Laure. Alors, je réponds très vite. Marie, à quel moment voyez-vous le lien Sweekly? S'il y a une réservation en last minute, c'est tout à fait possible, évidemment. Combien de temps maximum? Ça, c'est vous qui le choisissez. Après, sachez qu'il n'y a pas d'impact plafond, il n'y a pas d'impact sur le plafond bancaire du voyageur. Donc, le voyageur ne va pas vous relancer continuellement comme un chèque. Rendez-moi ma caution, etc. Parce qu'en fait, il peut continuer à vivre sa vie avec la caution Sweekly. Et c'est vous qui définissez l'email qui s'appelle l'email de libération de caution qu'on vous suggère d'envoyer très rapidement à la fin de la réservation pour maximiser les bons avis. Il y a Lynn qui demande est-ce que l'on est certain que les cartes sont couvertes avec des fonds en cas de besoin d'encaisser la caution, même partiellement? Oui, donc, en fait, quand il fait son empreinte Sweekly et que la caution est déposée, c'est que c'est tout bon de votre côté. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais une fois que la caution est déposée, c'est que c'est tout bon. Vous n'avez pas à vous soucier que est-ce que cette carte marche ou pas. Et nous, chez Sweekly, on a plein d'astuces pour si, comme Alan disait, il y a des blocages de cartes, etc. On sait gérer en fonction de vos options chez Sweekly, de vos packages, etc. Les cautions de 8 000 €, c'est pas notre quotidien. On peut faire des exceptions, Stéphanie, et je vous invite à vous rapprocher de notre service client pour pas que je rentre trop dans le détail. Et il y a... Ah, pardon, je pensais qu'il y avait d'autres questions. D'ailleurs, je vais mettre, Laure, je ne sais pas si tu veux faire aussi, s'il y a des questions très très spécifiques. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail en live. En plus, le temps défile, mais n'hésitez pas à sales@sweekly.com pour des choses qui sont très liées à votre usage, parce que Igloo Home comme Sweekly, on s'adapte à tous les cas d'usage et on sera heureux de répondre à vos questions très très précises. Ouais, je vous ai partagé aussi l'email et je vous partage aussi si vous avez des questions. De toute façon, il y aura un replay. Il y en a qui sont arrivés en cours et qui ont manqué le début de ce live. En tout cas, c'était une session bien dynamique. Merci encore, Margot, pour l'invitation. Et pour les participants, on peut poursuivre en off et voilà, échanger plus en détail sur comment sécuriser et optimiser votre conciergerie. Allez, on vous laisse si vous avez des dernières questions, le temps de se déconnecter. Et puis surtout, on va remercier Alan. Oui, avec plaisir. Alan, avec grand plaisir. Pour nous partager. On est dans l'entraide, on est tous dans le même métier en conciergerie, on sait combien c'est difficile. On connaît aussi nos prix Nobel, nos voyageurs qui ne savent pas ouvrir une boîte à clés mécanique. Moi, ça m'a donné des cheveux blancs. C'est vrai que c'est pas évident, la boîte à clés mécanique. Non, c'est infernal. Mais heureusement, avec les boîtes à clés électroniques, ça marche mieux. Les prix Nobel arrivent mieux à ouvrir les boîtes à clés électroniques, pour mon plus grand bonheur.
On sera aussi Elodie. ravis. Pardon, il y a un décalage, on parle en même temps à chaque fois. Non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. On est ravis, Igloo Home et Sweetly. On fait tous les deux des salons. On participe au Scale France, on va participer au CLF, au VRWS, qui a lieu à Lyon d'ailleurs l'année prochaine. Donc on est toujours ravis de vous voir en vrai. Passez nous voir au salon. Et puis on a mis nos adresses email. Alors je vais juste les dire à l'oral parce que ceux qui ont le replay, vous n'avez pas le chat. Donc pour Laure, c'est sales, S-A-L-E-S, @igloohome.co, pas .com, donc .co. Et l'adresse email de Laure, c'est laure@igloohome.co. Donc si vous avez des questions à lui poser, si vous voulez tester son service, n'hésitez pas à lui écrire. De notre côté, Sweetly, vous pouvez nous écrire à sales, S-A-L-E-S, @sweetly.com. Ou nous parler sur le chat directement de notre site vitrine sweetly.com. Et ben merci, c'était pas trop long, on a un débit de parole super. Je sais pas si vous allez écouter les replays en accéléré ou pas. Non, faut pas. Peut-être l'écouter en fois finalement. Merci tout le monde, on vous attend par email si vous avez des questions. Peut-être à bientôt pour un prochain webinaire parce que ce thème vous a plu. Et puis encore merci à Alan qui s'est dégagé du temps pour être en live avec nous. Merci. Avec encore. plaisir, à bientôt. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bon appétit. Au revoir. Au revoir.